Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire un tirage intemporel, un tirage conseil du moment, de l'instant. Bien sûr, nous sommes pas très loin de la nouvelle lune. Donc, je crois que c'est je crois que c'est demain. Donc, il est probable que ce tirage implique les énergies de la nouvelle lune. Euh, pour ce faire, je vais vous laisser faire trois choix. Juste avant, j'aimerais vous informer qu'il y a de nouveaux services sur la boutique en ligne, donc je vous invite à aller les voir. Ça concerne plus particulièrement les personnes que j'ai accompagné l'année dernière. Parce que j'ai remarqué que l'année dernière, j'ai accompagné des personnes qui m'ont pris une, deux, trois séances d'affilée, parfois quatre séances. Donc pour vous, je vous propose de bénéficier d'un tarif régressif sur les séances. Si vous prenez cinq séances, ça sera régressif. Ça vous évitera de payer une séance complète à chaque fois. Et puis je trouve que c'est plus abordable pour chacun et chacune. De la même manière, je vais détailler les guidances. Donc, j'ai les guidances qui durent une demi-heure, j'ai des guidances qui durent une heure. Donc, pareil, je vais faire un tarif de sorte à ce que vous puissiez, chaque personne puisse pouvoir avoir sa guidance personnalisée. Si vous avez une seule question, ça ne sera pas la peine de prendre une guidance complète. Prenez juste une guidance pour une question. Si vous avez deux questions, prenez une guidance pour deux questions. Voilà. Donc, ceci étant dit, je vais commencer le tirage. Et pour ce faire, on va travailler avec pensais travailler avec Laura de Louis Berton. Voilà. Hmm. On va travailler avec l'oracle des plantes. Et puis, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Je vais vous faire trois choix, d'accord? Vous aurez à choisir ce que vous désirez sur ces choix. Et c'est parti, Joe. Avant de commencer ce tirage, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, à mettre un commentaire et surtout, prenez le tirage que si ça vous parle, d'accord? C'est important que je vous le dise. Soyez pas accro au tirage. Prenez que si ça résonne avec vous. D'accord? Soyez discernant. Alors, le choix numéro un, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Allez, on va regarder. C'est parti. Donc, pour le choix numéro un, nous avons le thym. Pour le choix numéro 2, nous avons le bois de rose. Pour le choix numéro 3, nous avons l'épinette noire. Je rigole parce que c'est vraiment les énergies du moment. C'est les énergies du moment qui ressortent, hein. C'est pas anodin que je vous ai fait toutes ces vidéos juste avant. Juste avant. Donc, pour le premier choix, ce sera le thym. Pour le deuxième choix, ce sera le bois de rose. C'est des huiles essentielles, hein. Pour la troisième choix, c'est l'épinette noire. On adore et ça sent tellement bon le bois de rose. Je sais pas si vous connaissez. Allez, on va commencer avec le thym. Pour vous qui avez choisi le thym, quel est le message pour vous? Donc, visiblement, vous avez besoin de libérer de la colère. Alors, qu'est-ce que... Pour vous, vous devez équilibrer le donner et le recevoir. Vous avez besoin d'être plus dans une assise plus sécuritaire pour vous. On vous dit, j'ai besoin de recevoir ce qui est bon pour moi. Il est temps pour vous de faire le tri. Bah, dis donc, ça va vite, hein. L'organisation est très rapide pour vous. Il y a besoin de calmer un feu intérieur en vous. Vous avez peut-être beaucoup, beaucoup d'énergie feu. Peut-être que vous êtes Sagittaire, Lion, Bélier. Et vous avez peut-être besoin de soit transmuter la colère, c'est-à-dire de la transformer en quelque chose de positif, soit vous en servir, soit l'adoucir pour qu'elle ne puisse pas vous saboter. Il y a des rancunes passées aussi. Je sens qu'il y a des rancunes passées. Alors, c'est pas forcément vous, c'est peut-être transgénérationnel. C'est comme qui dirait, il y a aussi une lutte pour certains. Mon Dieu, il y a beaucoup de choses. Pour certains, oui, il y a aussi une lutte. Euh, vous êtes en train de lutter à l'intérieur de vous
par rapport à l'extérieur, par rapport à une famille, par rapport à un entourage. Parce que vous êtes en train de prendre votre place et il y a une forme de lutte qui s'est installée là. Et là, vous avez besoin de l'exprimer, votre colère, de dire stop, ça suffit. Ce n'est pas à X, Y de décider de ma vie pour moi. Allez, on va tirer les cartes. La canalisation était très rapide et très précise pour vous. Alors, le choix numéro un. On vous dit danse ta vie et suis l'appel de ton cœur. Cette colère, elle est là pour vous faire comprendre qu'il est temps de vous choisir. Il est temps d'activer un peu plus de fluidité à l'intérieur de vous, de sortir de la rigidité et de suivre votre cœur. Là, c'est une colère qui est saine. Pas une colère qui veut se venger, c'est vraiment une colère qui est saine pour vous, là. Vous avez besoin de l'exprimer. D'accord? Vous avez vraiment besoin de, bah, et si vous êtes en colère, mais exprimez votre colère parce qu'elle sert à quelque chose. Elle sert à vous protéger. Protéger ce qui est bon pour vous. Protéger votre légèreté, votre fluidité. Protéger quelque chose qui vous permet d'exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer au niveau de votre cœur. Il y a beaucoup d'amour là pour vous-même. C'est comme si je sens que vous vous mettez en colère, mais c'est pour vous-même. C'est pour dire, oh, je dois me protéger des personnes qui veulent me couper de mon énergie, de l'énergie de mon cœur. Je suis désolée, il y a beaucoup de bruit dehors. J'ai pas pris le casque aujourd'hui. Regardez, on vous parle de la perfection de votre vie et de l'héritage de lumière. Donc, ouais, pour certains, c'est vraiment l'héritage familial. Vous avez hérité peut-être d'une forme, pour moi, de conditionnement ou d'emprisonnement qui vous empêchait d'écouter votre cœur. Et maintenant, ça dit stop. Vous dites, regardez la perfection de votre vie parce que si vous ressentez de la colère, ne la refoulez pas. Parce que c'est le moment pour vous de l'exprimer. Pour pouvoir vraiment sentir que non, c'est le moment, là, j'ai besoin de faire ce que j'ai à faire. J'ai besoin de vivre ce que j'ai à vivre. J'ai besoin de vivre par la lumière. Et donc, du coup, j'ai besoin de m'exprimer comme je suis. Pour certains, ça concerne, alors, ça va parler à tout le monde, mais pour certains, ça concerne la lignée maternelle. D'accord? Il y a une lignée féminine là qui a besoin de s'exprimer. Mais le problème, c'est que il y a trop d'énergie, de feu, et il faut équilibrer le feu et l'eau. Il y a besoin de douceur. C'est-à-dire que cette colère, elle est légitime, mais il y a besoin d'apporter de la douceur, il y a besoin d'apporter de la souplesse. Il y a besoin de dire, OK, je suis en colère, mais je vais pas faire en sorte que ça me sabote et que ça sabote tout ce que j'ai. Je vais au contraire faire en sorte que cette colère vienne apporter une forme de justice, ou de justesse plutôt, pour que je puisse m'exprimer librement, pour que je puisse prendre ma place. Et ça concerne vraiment certaines femmes qui, euh, qui ont du mal à prendre leur place en tant que femmes, et qui peut-être sont tout le temps enclins à devoir être emprisonnés dans une forme de conditionnement ou de d'habitude qui les empêche d'exprimer vraiment leur être. C'est comme si, par exemple, bah, la place de la femme, c'est dans la cuisine. La femme, elle peut pas faire ça. Et en fait, il y a une espèce de colère qui a été accumulée au sein de la famille, de la lignée familiale, qui dit, mais en fait, non, en fait, nous, on peut faire autre chose, en fait, aussi. On n'est pas que ça. On fait ça, mais on n'est pas que ça. Et donc là, ça a besoin de s'exprimer. Ça a besoin de ressortir. C'est comme un trésor, là. Vraiment un trésor qui a besoin de sortir, là, en vous. On va regarder avec l'oracle de Gaïa. Bon, bah voilà, c'est ça. Cherchez pas, c'est ça. C'est familial, c'est transgénérationnel, c'est quelque chose qui se libère. Et vous avez besoin de vous protéger de cette... à la fois, c'est assez paradoxal. Je vois deux énergies, vraiment. Pour certains, ça va vous parler au niveau de la protection, de vous protéger d'une lignée familiale qui ne veut pas que vous soyez comme vous êtes. Pour d'autres, ça va vous parler de vous protéger d'un environnement familial ou d'une lignée familiale qui a peut-être trop accumulé de colère et donc il va falloir rééquilibrer les énergies de sorte à ce que cette colère vous serve, mais cette colère ne vous détruise pas. Et c'est vraiment un équilibre à trouver là, entre je suis en colère, mais je vais pas me saboter parce que je suis en colère. Mais par contre, je vais transformer la colère, l'alchimiser pour que ça me serve. D'accord? Et c'est ça qui va vous permettre d'équilibrer le donner et le recevoir. Je vais regarder dans les vies antérieures pour voir ce qui est, et on va regarder au niveau des ancêtres, puisque ça parle des ancêtres. C'est transgénérationnel. Si vous avez besoin d'un soin énergétique pour libérer le transgénérationnel, les mémoires transgénérationnelles, n'hésitez pas à me contacter.
Regardez en dessous de la vidéo, d'accord? Vous accompagnez pour ça et on va y arriver à faire sauter ces croyances peut-être limitantes qui vous bloquent sur la manière dont vous avez besoin d'exprimer votre colère pour ne pas vous saboter, pour ne pas vous détruire, d'accord? Regardez, on parle de spiritualité, de religion. On vous demande de vous relier là, à votre spiritualité. Peut-être que c'est un dogme religieux qui, peut-être c'est un conditionnement religieux aussi qui est toujours là, toujours là, toujours là, et là, il faut le faire sauter, d'accord? Regardez, on parle de bébé. Donc, vous avez là besoin de retrouver une forme d'innocence dans ce que vous faites. On parle de peur, d'accord? On parle de confiance et de foi. Donc vraiment, c'est comme si je sentais une bascule dans les conditionnements et dans les croyances. Il y a des croyances religieuses, peut-être qui ont pesé sur votre famille, qui ont fait croire que vous deviez rester immature ou que vous deviez continuer à avoir peur d'une forme d'autorité. Par exemple, ça peut être Dieu. Comment vous voyez Dieu? Comment vous voyez votre rapport à Dieu? Comment vous voyez votre rapport à la vie? Comment vous voyez votre rapport à la joie? Comment vous voyez votre rapport au plaisir? Comment vous voyez votre rapport au loisir, voilà. Et il y a ce conditionnement-là, peut-être qui est coincé là, et c'est la peur d'exprimer votre innocence, votre vulnérabilité, votre fragilité quelque part, euh, et d'être vous-même finalement. Par exemple, si vous aimez danser, chanter, peut-être que pendant très longtemps, si vous aimez euh, créer. Peut-être que ça vous a été interdit dans certaines lignées familiales parce qu'il y avait le poids de la religion, il y avait le poids du conditionnement que la femme et l'enfant, c'est comme ça qu'ils doivent faire. Et il y avait une espèce d'autorité là que vous avez peut-être besoin de dépasser et on vous dit de vous libérer euh, de la peur en fait de vous émanciper, d'accord? C'est vraiment ce que je vois, c'est la peur de vous émanciper, mais de cultiver au contraire la confiance et la foi. Et c'est pas une foi dans quelque chose qui est extérieur, c'est une foi en vous, à l'intérieur de vous. Quelles sont vos croyances qui vous portent? Quelles sont vos croyances qui vous aident à avancer? Quelles sont vos croyances qui vous aident à dépasser justement le clan familial et à transformer les choses de sorte à ce qu'il y ait de la joie qui rentre dans votre vie, d'accord? Que ce soit l'appel du cœur qui résonne. Et c'est assez rigolo parce que là, je suis en train de... Bon, je voulais pas trop en parler, mais je suis en train d'écrire un livre et je suis sur le passage justement où je parle de euh, cette période où... bon, je vous raconte pas tout parce que je veux pas vous spolier mon livre, d'accord? Mais en gros, j'ai pas envie de vous raconter tout. Mais en gros, il y a une phrase qui dit dans le livre, le cœur est traître plus que toute autre chose. Et ça, c'est un passage biblique qui dit ça. Et donc peut-être qu'il y a eu ce conditionnement-là où on n'a pas pu faire confiance à son cœur parce qu'il y avait ce dogme religieux derrière qui, euh, qui, euh, qui conditionnait finalement la pensée, qui conditionnait les actions, qui conditionnait la vie, et donc qui fait qu'on se coupait de son énergie du cœur pour donner son pouvoir à une forme de spiritualité extérieure à soi. Or, on sait très bien que, enfin, on sait très bien. Moi, je sais par rapport à ma spiritualité, mais après, c'est à vous de voir, c'est à vous de décider de ce qui est bon pour vous, de croire ou pas. Pour moi, l'énergie du cœur, c'est l'énergie la plus puissante. C'est parce que c'est là où sort l'appel de l'âme. C'est-à-dire que là, c'est le Sacré-Cœur. On parle du Sacré-Cœur, c'est pas pour rien. C'est parce que une fois que vous êtes relié à votre cœur sacré, c'est-à-dire à votre soi supérieur, qui est lié à votre énergie du cœur, vous avez tout le potentiel pour réaliser ce que vous voulez et vous êtes complètement connecté à vous-même. Et après, il n'y a pas d'autorité c'est l'amour inconditionnel. Il n'y a pas d'autorité qui peut qui peut se mettre au-dessus de vous quand vous savez écouter votre cœur. D'accord? Donc voilà, on vous dit d'avoir confiance. Hein, la colère, n'ayez pas peur de votre colère. Peut-être qu'enfant vous a dit de ne pas vous mettre en colère et du coup vous avez peur de votre colère. Mettez-vous en colère, mais sachez pourquoi vous vous mettez en colère. Ne vous laissez pas ronger par la colère, mais servez-vous-en de manière saine pour vous protéger, si besoin, d'un clan familial, une religion, une spiritualité qui vous emmène dans des dogmes qui sont pas forcément élévateurs pour vous. Et soyez confiant en l'appel de votre cœur et en ce que vous désirez faire. Il y a une forme de rigidité aussi à lâcher, c'est la rigidité familiale, la rigidité à la loyauté peut-être aussi. Allez, on va regarder une dernière carte et puis je vais vous laisser sur ce tirage. Ouh, il y en a beaucoup. Regardez, on a force de vie, on a le soi sacré, d'accord? C'est ce que je vous disais, on a le dharma révélé,
On est dedans, d'accord? On a la voix de la vérité avec Jeanne d'Arc et on dit l'expansion de l'âme, bah, c'est tout ce que j'ai dit il y a 30 secondes. C'est soyez forts, focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur de la persécution, exprimez-vous avec vérité. Vous avez le droit d'exprimer votre vérité, même si elle est différente de celle des autres. On vous dit exprimez votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Pour certains, c'est sur le plan sentimental, vous vous interdisez d'exprimer une vie sentimentale que vous avez envie pourtant d'exprimer, mais parce que il y a une forme de croyance religieuse derrière tout ça, qui vous disait, bah, les femmes, elles doivent être avec tel homme, la femme, elle doit être soumise à l'homme. Et du coup, vous vous empêchez, en fait, de dépasser cette croyance et vous tombez toujours sur les mêmes profils de type, oui, de type, parce que là, je parle des femmes, mais ça peut être pour les hommes aussi, hein, le même profil de femmes, qui, voilà, sont complètement dominateurs ou dominatrices. On parle du soi sacré. On vous dit déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie, d'accord? Laissez la vie circuler en vous. On parle d'expansion de l'âme. On vous dit votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes choses. Et enfin, le dharma révélé. On vous dit que vous êtes sur votre mission de vie, c'est maintenant. Donc suivez, continuez à suivre l'appel de votre cœur, continuez à suivre cette colère qui va être transmutée, qui va se transformer en quelque chose de beau pour vous. Et on vous dit, souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Voilà, mes amis, pour ce tirage. Bravo! Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein. Je serais curieuse de savoir. On va passer au choix numéro 2. Je vous ai même pas dit au revoir. Bonne journée, au revoir, à bientôt. Allez, on va regarder le choix numéro 2. C'était... Non, mais me dis pas que j'ai rangé les cartes. Non, attendez. Ah non, elles sont là. Le choix numéro 2, c'est bois de rose. Bonjour à vous, mes amis qui avaient choisi le bois de rose. Je vais canaliser pour vous ce qui se passe. Alors, je demande à couper avec le choix numéro 1. Bon, bah, c'est la continuité. On vous dit, vous devez suivre l'appel de votre cœur. Pour moi, vous avez besoin de débloquer une pensée qui dit, une croyance qui dit, j'ai pas le droit d'exprimer l'amour sur terre et j'ai pas le droit d'être aimé. Euh, les guides vous disent, laisse fleurir ton cœur. Tu as tout le potentiel en toi pour pouvoir faire ce que tu aimes. Il est temps de t'autoriser à être complètement toi-même. Ne laisse pas les autres dicter ce qui est bon pour toi. Tu dois vraiment suivre l'appel de ton cœur, tu es sur ce chemin. Il y a vraiment là, c'est clair. Il n'y a pas plus à dire. Entourez-vous de roses, de quartz rose, de choses roses. Vous avez besoin de roses dans votre vie. Vous avez besoin de parfums. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose de mielleux, de doux, d'agréable. Il y a besoin de sortir de quelque chose de dur. Parce que pour moi, vous avez peut-être vécu jusque-là, avec une vie qui était très, très dure. Mais vraiment, je sens des gens qui ont vraiment une vie dure. Vous savez, ça me fait penser à ces personnes qui vivent dans des contrées où c'est dur de vivre, vous voyez, où il fait froid, il faut grimper, où vraiment on sent la vie dure. Et je pense que vous avez hérité en fait transgénérationnellement de cet état d'esprit de bah, la vie elle est dure en fait et il faut que ça soit dur. Vous savez, ces gens qui ne se facilitent pas la vie. Voilà, c'est ça. Ces gens qui ne se facilitent pas la vie ben, parce qu'à l'époque, on n'avait pas forcément les moyens de pouvoir avoir une vie facile. Moi, on me montre des personnes, je vois des personnes qui sont de l'Est qui ouais, ça me parle de goulag, ça me parle ouais, de personnes qui vivent dans des endroits où c'est dur de vivre. Vraiment, c'est dur, c'est la guerre. C'est pour aller chercher de l'eau, bah, faut crapahuter à combien et combien de kilomètres à pied pour aller chercher de l'eau, dans les montagnes. Le froid, quand il neige, c'est la galère pas possible. Faut aller couper du bois. Bref, c'est lourd, c'est dur. Et là, on me montre que vous avez peut-être hérité de cette croyance que la vie est dure, que la vie est lourde, que la vie doit être comme ça, qu'il faut souffrir. Et là, en fait, il y a quelque chose une scission qui se fait qui dit non, 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 non. Pour toi, là, c'est le moment de l'amour inconditionnel. C'est le temps, là. C'est le temps où tu comprends, ou peut-être que vous êtes en train de comprendre, que vous avez conscientisé qu'il est temps de vous entourer de douceur, d'amour, de bienveillance, etc., etc. C'est le moment, là, pour vous, d'exprimer ça. Allez, on va regarder avec l'oracle des chemins intérieurs.
Peut-être que vous travaillez beaucoup, beaucoup, que vous travaillez dur. D'accord. Ouais, c'est ça. Peut-être que vous travaillez dur, 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 dur. On vous dit, hop, hop, hop. Écoute, là, c'est le moment où tu reçois ces nouvelles énergies d'amour inconditionnel. Tu as besoin de repos. Si tu sens des émotions, des énergies qui circulent en toi, de la colère, de la tristesse, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on est en train d'être libéré, parce que c'est le moment pour toi, là, de pouvoir révéler ta joie de vivre, d'accord? Et tu as le droit de vivre ta joie de vivre. Mais pour ça, accepte de libérer ces émotions qui sont là, qui sont très fluctuantes. On vous dit, si en ce moment vous sentez des énergies comme ça qui fluctuent comme ça, c'est normal. On vous dit de vous reposer, de vous relaxer, de vous détendre, de lâcher prise sur le contrôle. D'accord? Parce que pour moi, vous essayez de contrôler les choses parce qu'on vous a dit que ça doit être dur, donc vous estimez que vous devez faire dur. Mais on vous dit non, 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 retrouve ta douceur. D'accord? Exprime-toi librement, retrouve ta douceur. Vous avez besoin de connecter à ce féminin sacré en vous qui voit les choses et qui apporte de la douceur, qui apporte de l'harmonie. Il y a un féminin blessé aussi pour certains. Vous êtes en train de guérir de ce féminin blessé. Alors on me parle. C'est pour ça que je vous parle de transgénérationnel, parce qu'on me parle de l'énergie de la mère, comme qui dirait qu'on vous a... Peut-être que votre mère, elle a beaucoup souffert, enfant. Peut-être que votre mère, elle a eu... Peut-être que c'est transgénérationnel. Les femmes de votre lignée ont souffert. Et du coup, elles n'ont pas pu être prises au sérieux, ou elles n'ont pas pu exprimer leur plein potentiel de manière libre, de manière détendue, de manière douce. Fallait être... C'est comme si on disait, ben en fait, la femme de la place de la femme, c'est là. C'est dans la cuisine, c'est avec les enfants. Mais paradoxalement, on disait aussi, la place de la femme, c'est là, mais c'est quand même elle qui doit porter le foyer. C'est quand même elle qui doit faire en sorte de faire avec ce qu'il y a. Il n'y a pas beaucoup, mais on va faire avec ce qu'il y a. Toujours à avoir ces espèces d'injonctions paradoxales qui fait qu'en fait, ben, ça coupe ma joie de vivre parce qu'en fait, j'ai envie de faire quelque chose, mais je peux pas, je suis pas libre de mes mouvements parce que bah, c'est le mari qui apporte tant d'argent dans le foyer et donc comme c'est lui qui apporte tant d'argent, je suis obligée de faire avec. Or, j'aimerais faire plus. Ou au contraire, euh, bah, c'est à moi de me débrouiller parce que j'ai tout apporté sur mes épaules. On vous dit non, là, il faut lâcher prise sur ce féminin blessé pour pouvoir accéder à un féminin qui est plus doux à l'intérieur de vous, qui s'autorise à vivre de manière joyeuse, qui s'autorise à un petit peu s'émanciper du regard de l'autre et qui peut exprimer ses potentiels librement. Il y a de la douceur. Vous avez besoin de douceur. Je sens l'énergie de la mer douce, aimante, etc. Et c'est peut-être ce que vous n'avez pas reçu, c'est-à-dire un amour inconditionnel, d'accord? Et l'amour inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel. Vous avez votre vulnérabilité, vous avez vos forces, vous avez vos faiblesses. On vous demande de vous aimer entièrement tel que vous êtes. On parle de relations karmiques pour certains. Ouais, bah voilà. Je vous disais, la vie est dure. C'est ça qui vous a été transmis. C'est le manque. Le manque peut-être de soi, le manque de douceur, le manque de joie de vivre. Ouais, je sens que c'était lourd. Et là, on vous dit que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un vous avez été dans des relations karmiques difficiles. Fallait toujours prouver sa valeur. Fallait toujours faire plus. Parce qu'il manque, vous voyez? Et là, on vous dit non, non, mais là, il manque rien du tout, en fait. Cultive ta joie de vivre. Lâche le karma familial. Lâche le karma du manque. Lâche le karma de la femme n'est pas assez. Tu es assez tel que tu es. Arrête d'essayer de contrôler les choses. Lâche prise. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur les vies antérieures? Ah ouais, c'est... Regardez, on parle de la santé et on parle du père. Donc, c'est un rapport au masculin, au féminin, c'est-à-dire, pour certains, vous avez eu un père qui a beaucoup travaillé parce qu'il manquait de l'argent. Il manquait, il manquait, il manquait, il manquait. Peut-être pour certains, c'est familial, c'est le père qui portait parce que c'est le père qui était responsable de donner de la nourriture, mais il manquait tout le temps quand même. Parce que ça manquait de douceur, ça manquait d'amour, du père, de la mère, ça manquait de prendre soin de soi, ça manquait de protection. Protection, c'est-à-dire que la femme, dans la lignée, elle n'était pas protégée des hommes. Elle n'était pas protégée de l'énergie masculine déviante. D'accord? Et on vous dit là, c'est le moment, là, de vous protéger, de vous apporter du soin, de la santé, de la bienveillance, une alimentation saine, de pas être dans la dureté avec vous, de laisser les énergies circuler en vous. Vous avez peut-être besoin de protéger votre cœur de choses qui sont extérieures, qui peuvent vous fragiliser davantage. On vous dit, regardez, on a l'Égypte. On vous dit de vous connecter, peut-être que vous avez une vie antérieure avec l'Égypte. Et on vous dit, vous avez peut-être des moyens
Ah, je sais. Pour certains, ça m'est venu, bam! Pour certains, c'est la relation de flamme jumelle que vous avez besoin de guérir. Vous avez une relation de flamme jumelle. Bon, prenez des pincettes parce que je déteste ça, moi, les trucs de flamme jumelle, c'est pas trop mon truc, mais bon, chacun son truc. Je fais passer le message. Pour certains, c'est une relation de flamme jumelle que vous avez besoin de guérir parce que, voilà, il y a le conflit. Ah, ça crée du conflit, ça crée de la séparation, ça vous a fatigué, et il y a besoin de prendre le large. Il y a besoin de prendre le large. Ah, tout à l'heure, j'ai dit que je prenais le message des ancêtres, je l'ai pas pris pour mes amis. Bah, je vais le prendre maintenant, tiens. Allez, l'oracle du silence des âmes, le message des ancêtres. Ouh, ouh, il y en a beaucoup. Ah, bah voilà, regardez. Pour certains, vous étiez dans une relation de flamme jumelle, il y a une séparation brutale. Et vous, peut-être vous vous êtes senti pas aimé. Regardez, par rapport au père, on a l'autorité abusive. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au masculin, l'homme qui, voilà, il manque, il manque, il manque. Donc la femme, elle doit subir le manque de l'homme. Elle a dit, stop! Besoin d'aider les autres. La femme qui doit tout le temps aider les autres, tout le temps pour les autres, tout le temps. Et le syndrome anniversaire, d'accord? Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est toujours répété dans votre famille. On vous dit, ah, hop, 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 hop. Vous ressentez peut-être cette tristesse, mais ça vous appartient pas. Peut-être que, ouais, ouais, vous avez dû faire, je sens que vous avez une vie dure et que vous avez dû faire pas mal de deuil dans votre vie. Les séparations brutales, ça peut être un décès, ça peut être un divorce, ça peut être, voilà, plein de choses comme ça qui fait que c'est stop, quoi. Stop. Bien sûr que vous avez besoin d'aider les autres, mais il faut prendre soin de vous. L'amour inconditionnel, c'est d'abord vous. Vous ne laissez pas abattre par une autorité abusive qui vous aurait fait croire que bah, vous n'avez pas le droit d'aimer et d'être aimé. D'accord? Ouais. Ouais, 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 ouais. Regardez, on vous dit par présence naissante, prière et contemplation, on vous dit l'univers est avec vous, portez une cape de protection et d'amour. Vous avez besoin de vous protéger, protéger votre cœur. Connectez-vous au ciel, demandez, vous recevrez. Vous avez besoin d'équilibrer le donner et le recevoir. Vous avez besoin de recevoir l'amour inconditionnel de vous-même, l'amour pour ce que vous êtes, sans avoir à tout le temps donner, donner, donner. D'accord? Sans avoir à croire que la place qu'on vous a donnée, c'est celle que vous devez avoir. C'est vous qui décidez de votre place et personne d'autre. D'accord? On vous dit expérimentez la grâce. Paul le Vénitien, partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent sur vous. C'est pour ça que je vous disais, la femme, la place de la femme, c'est peut-être aussi d'exprimer ce qu'elle a besoin de dire, ce qu'elle a besoin d'être, mais dans la douceur, dans l'amour, la bienveillance, pour elle-même d'abord, d'accord? Allez, on va tirer l'oracle avec l'oracle de Gaïa, et puis je m'arrêterai là, et on passera au choix numéro 3. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, un soin personnalisé pour approfondir ce message, d'accord? On vous parle d'harmonie, on vous dit pouvoir, confiance en soi, productivité. Vous avez le droit de choisir votre voie. On vous parle de sagesse, de compréhension. On vous parle d'un amour perdu et on vous parle d'un amour retrouvé. Dis donc, hein? Un amour perdu, peut-être par rapport à un père abusif, par rapport à une autorité abusive, d'accord? Par rapport à une famille abusive. Et on vous dit l'océan d'amour éternel, guérison, créativité et fertilité. On vous dit là de vous émanciper, de suivre votre cœur, d'aller dans là où ça vibre l'amour et de sortir de cet état de manque, de pauvreté, de, de désert affectif, de la vie dure. Non, la vie peut pas forcément dure. Elle est dure pour ceux qui la choisissent. Elle est dure pour ceux qui veulent qu'elle soit dure. Parce que même dans les moments les plus difficiles, soit on décide d'alourdir son karma, soit on décide de l'alléger. C'est pour ça que, vous savez, il y a des gens, quelque chose qui circule, et je suis convaincue. Vous savez, il y a des gens, ils ont souffert énormément, et peut-être que vous faites partie de ces gens qui ont souffert énormément, mais qui ont toujours gardé le sourire, qui ont toujours gardé une certaine dignité, qui ont toujours gardé une forme d'optimisme et de positivité, de confiance et de foi. Et peut-être que on vous dit, mais c'est pas normal. Il y a peut-être des gens qui vous disent, mais c'est pas normal. Tu devrais pas sourire. T'as vu ce qui t'arrive? T'as pas de chance. Et vous, vous restez toujours stoïque, et toujours à aider les autres, toujours à, voilà, apporter votre soutien, apporter, voilà, et toujours à sourire, avec le sourire. Vous savez, bizarrement, c'est dans les pays les plus pauvres qu'on voit les sourires les plus grands. On ne sait pas pourquoi, parce que ces gens-là, ils savent capter ce qui est le plus important dans la vie.
Je vais vous laisser sur ces paroles et je vais vous laisser méditer sur ces paroles. D'accord? Euh, Libérez-vous de quelque chose qui est abusif dans votre vie, qui draine votre joie. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être aimé. Et vous avez le droit d'aimer. Voilà, mes amis. Je vous dis à très bientôt. Passez une belle semaine. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo et à mettre un petit like. À très bientôt. Ciao, ciao. Et en plus, on a la charité. Oh, eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Douceur, amour et bienveillance, prise sur le contrôle. Satisfaire aux autres n'est pas le plus important. Satisfaire à soi, et c'est ce qu'il y a de meilleur. Épinette noire. Bonjour à vous, mes chers amis qui avez choisi l'épinette noire. Je vais couper avec le choix numéro 2 et je vais passer au choix numéro 3 pour voir ce qu'il y a pour vous en canalisation. Alors, qu'est-ce qui a besoin d'être révélé à vous? Vous avez besoin de sortir des apparences et des illusions. Vous voyez moins que ce que vous êtes. On vous dit non, non, mais arrête de te voir moins que ce que tu es. Tu es en pleine transformation. Ne te juge pas. Vous êtes en pleine transformation et vous êtes trop focalisé sur comment on me voit, mes apparences. Non, 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 non. Vous êtes ce que vous êtes. Vous ne vous voyez pas vraiment, vraiment comme vous êtes. Et vous avez besoin de vous voir comme vous êtes. Comme si vous sentez que quelqu'un vous regarde et vous juge votre apparence. Mais on vous dit non, 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 mais non, personne ne te juge en fait. C'est toi qui crois que dans ta tête, on te juge. Parce que tu te juges toi-même. Alors, on va regarder avec l'oracle des chemins intérieurs. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Bon, je suis tellement alignée, c'est un truc de fou. J'ai 3 tirages, je suis alignée comme pas possible. On vous dit claire vision. Voyez pas les choses comme elles sont réellement. Sortez des apparences. Vous dit levez les voiles et regardez-vous tel que vous êtes. Vous avez des ressources, vous avez de la lumière. Vous avez vu ça? C'est vous à l'intérieur. Il y a un jardin harmonieux à l'intérieur de vous. Mais vous, vous croyez que c'est Bagdad. Vous croyez qu'on vous regarde, c'est Bagdad, que dans votre vie, c'est Bagdad. Non, mais c'est pas Bagdad, les gars. C'est pas Bagdad. Vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes bien. Ne laissez pas le regard des autres. Ne laissez pas, ou peut-être même stopper même la croyance que les gens vous regardent d'une manière qui n'est pas vraie. C'est dans votre tête. C'est comme si dans votre tête, dans votre mental, il y a un truc qui peut-être parce que vous avez tellement enfant été conditionné à être jugé, peut-être qu'on vous a tellement jugé, dénigré, méprisé, que vous en avez gardé une espèce de trace inconsciente, enfin, peut-être c'est transgénérationnel, je ne sais pas, inconsciente, qui fait que vous pensez que tous les gens qui vous regardent, ils vous regardent mal. C'est comme si, voilà, c'est ça. Tous les gens qui me regardent, ils me regardent mal. Non, mais non. Et peut-être que je fais mal, et ça attaque votre estime de vous, ça. Ça empêche à votre estime de vous, à votre valeur de vous-même d'être reconnue. Et on vous dit non, mais non, ta valeur de toi, elle est là. Regarde comme t'es beau, t'es belle, tout est riche à l'intérieur de toi, comment t'es brillant, brillante. Tu crois que les gens, ils te voient comme t'es pas, mais c'est pas vrai. C'est juste ton inconscient qui te fait croire ça parce que t'as souffert, enfin, t'as souffert. Peut-être que dans l'enfance, vous avez souffert, peut-être que vous avez des parents complètement dénigrants et jugeants et ça vous a laissé une sale trace. Regardez, on vous dit d'éviter le conflit et de vous recevoir. Pourquoi on vous dit d'éviter le conflit, d'éviter les situations qui sont conflictuelles, les gens qui vous amènent des conflits? Parce qu'en fait, ça conditionne votre regard sur vous-même. C'est comme qui dirait que, en fait, vous avez le choix. Soit vous choisissez de la paix, c'est-à-dire soit vous choisissez d'avoir un état d'esprit paisible, soit vous choisissez d'avoir un état d'esprit confus. Et donc là, le choix pour vous, c'est de choisir à l'extérieur de vous, c'est-à-dire choisir de vous regarder avec les yeux de la paix. Parce que si vous arrivez là, vous avez les yeux fermés, si vous arrivez à conscientiser à l'intérieur de vous ce qui est là, vous allez choisir la paix. Par contre, si vous oubliez de revenir à vous, toujours de revenir à vous, eh bien, vous allez oublier que c'est ça qui se passe en vous.
Et du coup, vous allez être confus. Peut-être qu'il y a des gens dans votre vie qui sont arrivés, qui ont mis de la confusion, qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas ce que vous êtes. D'accord? Vous dites non, non, reçois-toi comme tu es, reçois la paix. Tu es quelqu'un de paisible, tu es quelqu'un de calme, tu es quelqu'un de serein. Sauf que tu crois parce qu'on a posé ça sur toi, enfant, que t'es pas assez bien, que t'es problématique. Vous n'êtes pas un problème. Vous n'êtes pas un problème. Et les gens ne vous voient pas comme ça. Mais vous croyez que les gens vous voient comme ça. Mais parce qu'il y a trois personnes qui vous ont vu comme ça et ça y est, vous en avez fait comme si c'était ça. Mais non, regardez, on vous dit, connecte-toi à ta famille stellaire, garde espoir, garde espoir. Les gens vous aiment, d'accord? Les gens qui vous aiment pas, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Mais majoritairement, les gens vous aiment. Et les gens qui vous aiment pas, ben, vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi ils vous aiment pas parce que ça les regarde eux, ça ne vous regarde pas vous. Ne prenez pas les choses personnellement. Ne doutez pas de votre valeur. Vous êtes aimé et guidé. D'accord? Recevez. Pour moi, vous êtes en train de vous isoler. Vous êtes peut-être dans l'isolement là en ce moment. Regardez, on parle d'un passage, on parle de rêves. Vous avez des rêves. Vous avez peut-être besoin de rencontrer des gens nouveaux, des gens qui vous voient comme ça. Et de sortir des gens qui vous voient, qui vous apportent de la confusion là tout le temps. Et on vous dit que c'est le moment pour vous, c'est le passage. Vous avez besoin de vous entourer de gens bienveillants qui vous aiment. Votre famille des étoiles, peut-être que vous êtes un starseed et que, bah dis donc, on en a du monde hein, sur ce tirage. Il y a les starseeds, il y a ceux qui sont en parcours flamme jumelle. J'ai eu de tout là sur les trois choix, c'est très rigolo. Et peut-être que vous êtes un oh, il y a un oiseau, il est trop beau. Bref, si vous êtes un starseed, c'est Christelle, il y a un truc qui passe, ça y est, elle se laisse saper. Vous êtes un starseed, je vais rester dans la guidance, mais peut-être ça fait partie de la guidance aussi. Parce que je parle de starseed, peut-être que vous avez besoin de prendre votre envol et d'aller rencontrer des gens qui vous ressemblent. D'accord? Et de laisser partir ce qui ne vous ressemble pas. Laisse partir la confusion. C'est ça qu'on vous dit. Waouh, c'est trop beau, hein. Franchement, c'est magnifique. Wow, ça saute de suite. On vous dit de lâcher prise avec la peur, lâcher prise avec la confusion, les contraintes, d'accord? Vous avez trop fréquenté peut-être des gens qui sont dans la peur. Du coup, ça vous a fait croire que vous étiez la peur, que vous avez peur de vous-même. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. On vous dit de laisser partir la peur, les contraintes, tout ce qui est lourd. Vous n'avez pas besoin de ça. On vous dit de suivre les mouvements de votre cœur, de suivre votre intuition, d'accord? Et on vous parle de voyage, de potentiel. Vous avez des potentiels à l'intérieur de vous. Il est temps de les exprimer. Ne vous laissez pas arrêter par ces choses-là. C'est cool. Je suis contente, hein. Franchement, c'est la joie pour moi, là. Oh, regardez. Tentation, promesse brisée. On vous dit là, il y a quelque chose là on vous a tenté à vous faire croire des choses sur vous que c'est pas vrai en fait. On vous a, on vous a conduit en erreur. Et donc c'est à vous de révéler ce potentiel là. On vous a peut-être manipulé, on vous a fait croire des choses, c'est pas vrai. On vous a fait croire des choses sur vous, c'est pas vrai. D'accord? Vous avez un potentiel, vous avez des choses à faire, faites-les. Sortez de la confusion, sortez des gens qui vous mettent dans la confusion. C'est comme si on vous avait donné, vous savez, vous voyez cette femme qui en elle regarde là? C'est comme si on vous avait donné ce regard-là sur vous-même. Et vous là, c'est le moment de dire, ah non, non, oh, ton regard vicieux là, ça te regarde toi. Regardez, on a l'harmonie. On vous a dit non, mais tu donnes pas suffisamment, tu donnes pas assez, non, mais t'es pauvre, non, mais. Vous voyez, c'est comme si on a projeté tout ça sur vous. Peut-être quand vous étiez enfant, on va regarder. Et du coup, vous y avez cru. Et du coup, vous voyez pas vraiment comme vous êtes. C'est comme si on vous a dit, mais t'es pauvre, t'es pauvre. T'as pas de potentiel, t'y arriveras pas. Mais si, si, je vais y arriver. Je vais rencontrer des gens. Je vais m'amuser avec des gens. Peut-être que vous étiez pas dans le bon milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a un changement de milieu à faire. Et d'y croire vraiment. Regardez, on parle de la santé. Moi, pour moi, c'est la santé mentale, hein. On a attaqué votre santé mentale. Mais le problème, c'est que ça a dû impacter votre santé physique aussi, hein. Regardez, on a le bébé. C'est ce que je vous disais, là. Ça concerne l'enfance. Parce que ça concerne l'enfance. On a, c'est comme une forme d'immaturité qu'on vous a transmis. Mais non, non, mais non, mais non.
Regardez, vous avez la capacité de guérir, d'accord? On vous a envoyé peut-être quelque chose qui vous a déstabilisé par rapport à votre santé mentale, d'accord? Et là, vous avez la capacité d'exprimer vos dons, de guérir. Une forme d'espèce d'immaturité. On vous a dit non, mais pour guérir, il va falloir que tu fasses ça. Et en fait, c'était pas ça, en fait. Il fallait faire autre chose. Regardez, spiritualité, religion. Pour moi, c'est ça. C'est que, c'est qu'en fait, vous êtes peut-être resté coincé dans des dogmes et des conditionnements, des croyances religieuses qui vous ont, mais égaré complètement. Mais parce que c'est comme si on vous a projeté ça sur vous. On vous dit non, non, tu as le droit de trouver des gens qui te ressemblent, tu as le droit d'éprouver du plaisir, de la joie, de la créativité, faire ce que tu aimes, tu vois. Reste pas conditionné dans des croyances religieuses qui t'abaissent. Conflit, c'est guerre de religion, hein. Il y a une guerre de religion. Peut-être que vous avez vécu dans une vie antérieure où il y avait des guerres de religion. Peut-être que là, si vous êtes Starseed, vous savez très bien que... Est-ce que j'aborde ce sujet avec vous, mes amis? Oui, si vous êtes Starseed, vous savez très bien qu'il y a un conflit. Rien que j'en parle, je sens déjà mes yeux qui tombent. Tellement je suis fatiguée, ça m'épuise, ça me boit de l'énergie. Dès que je parle de ça, ça me boit de l'énergie, vous voyez. Parce qu'il y a des forces obscures qui, voilà, qui veulent prendre du pouvoir. Et donc, du coup, qui font comme ça, insidieusement, qui mettent des croyances comme ça, insidieusement, dans des dogmes, dans des religions, dans des courants spirituels. Et c'est pour ça, méfiez-vous des courants spirituels. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de flammes jumelles, tout ça. Méfiez-vous des courants spirituels. Mes amis, faut que ça soit... Si vous êtes dans un courant spirituel, faut que ça vous élève. Si ça vous empêche de vivre sur Terre, c'est pas bon. C'est pas bon. Si ça vous désaligne, décentre, c'est pas bon. Si ça vous oblige à faire des choses qui vous font du mal, c'est pas bon. Si ça vous oblige à faire des choses qui vous contraignent, c'est pas bon non plus. Donc, mon Dieu, je voulais pas aborder ça, mais je sens mon cœur qui peut plus retenir ça, quoi. Je vais essayer de peser mes mots pour. Vous savez, des fois, il y a des courants, et il y a je sens qu'on veut pas que je parle. Mais je vais le dire quand même. Je vais toucher ma pierre. Je suis dans la braderie, tu vois, une protection énergétique qui est maintenant sur toutes mes énergies. Euh, vous savez que, bon, j'ai certaines, j'ai eu mon expérience de vie, j'ai connecté à pas mal de choses, des choses vraies, des choses erronées, des choses qui peuvent pas rentrer dans la matière, des choses qui peuvent pas connecter à la matière parce que justement, c'est des croyances qui vous empêchent de vous incarner sur Terre. C'est des croyances qui vous empêchent de prendre votre place sur Terre. C'est des croyances qui vous isolent du monde. C'est vos croyances qui vous font encore plus souffrir. Ce sont des croyances qui ne favorisent pas la joie, ne favorisent pas le bien-être, qui ne lèvent pas votre taux vibratoire. Et c'est des croyances qui sont liées au New Age, qui sont reliées à des sectes, qui sont reliées à des religions, qui sont reliées à des autorités qui veulent vous asservir, qui veulent récupérer votre énergie. Et ça se passe sur un plan subtil euh, et qui vous déconnecte de votre rêve et de vos potentiels sur Terre. Et donc, tout le jeu et tout le job est là, c'est de sortir de ces croyances-là. Et là, pour vous, on vous a peut-être mis dans un système qui vous a fait croire certaines choses qui n'étaient pas vraies du tout. Une forme de magie noire, on va parler de ça comme ça, qui n'était pas vraie du tout. Et aujourd'hui, votre job à vous, votre rôle à vous, c'est de savoir à quel endroit vous êtes comme une grenouille où on vous a mis dans une casserole et on est en train de chauffer de l'eau, ou à quel endroit vous êtes dans un jardin luxuriant, harmonieux, etc., etc. Et pour ça, ça ne passe que par votre intériorité. Il n'y a que votre intériorité, pas l'extérieur. Il n'y a que votre intériorité qui pourra vous dire si là où vous êtes, c'est la vérité, c'est vrai, c'est juste, c'est bon pour vous. Il n'y a que votre intérieur. Ça peut pas être l'extérieur, ça peut être que votre intérieur. Et là, il y a vraiment ce conflit-là qui est là. Il y a peut-être un conflit à l'intérieur de vous qui vous oblige là à prendre soin de votre santé, prendre soin de vous, prendre soin de votre bien-être, prendre soin de vos finances, prendre soin de votre plaisir, prendre soin de ce qui vous fait du bien, ce qui vous porte, parce que vous avez besoin de recevoir votre vérité et pas celle du voisin. Donc, on va vous demander de revenir à l'intérieur de vous et de voir les richesses que vous êtes. Et je pense que on vous a peut-être fait croire par une religion, une secte, que vous n'étiez pas suffisant,
que vous étiez pas assez bien, que vous devez callier à ces normes, ces conditionnements, ces dogmes religieux, etc. Et là, vous êtes en train de faire le tri pour moi. Et vous allez rencontrer des gens qui vont vous permettre d'activer votre mission de vie, peut-être, par rapport au fait de faire un grand reset et un grand nettoyage sur euh, vos potentiels, votre croyance, et ce que vous avez amené au monde. D'accord? Regardez, on a envoyé du ciel. C'est pour ça que je vous parle de Starseed. On a envoyé du ciel, des anges, des guides. On vous dit, suivez votre rythme. Ne vous laissez pas happer par le rythme des autres, les conditionnements des autres. D'accord? C'est le moment de douceur. On dit la spirale des manifestations. Vous êtes en train de manifester quelque chose de nouveau. D'accord? Voyez-vous comme le ciel vous voit. Un être bon, agréable. Et on vous dit mettre en pratique, sortir des jugements et libre d'aimer. Sagesse féminine, pouvoir de l'attraction. Que ressentez-vous? Voilà, mes amis, c'est ce qui se passe pour vous là en ce moment. On vous dit, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ressens profondément? Est-ce que c'est juste ça pour toi? Est-ce que c'est plus juste de croire à ça? Je vous laisse sur ces questions-là, messieurs, dames. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Si vous avez besoin d'un soin énergétique ou autre, si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement pour être encore plus vous-même, n'hésitez pas à me contacter. Tout est en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Passez une très belle semaine ou un très beau week-end. Ciao, ciao. À très bientôt.